Et bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. En fait, j'avais mis un sondage sur Google Plus, excusez-moi, qui demandait si vous voulez voir mes Lego Ninjago. Il y a eu la majorité des votes se sont dirigés vers le oui. Du coup, eh ben, on va tout de suite commencer. Donc je vais vous mettre les boîtes. Donc là vous voyez déjà à peu près lesquelles j'ai. Voilà. Voilà, je vais vous mettre la plus grosse boîte en premier. Voilà, donc attendez. Je vais régler ma lampe vite fait. Parce que c'est vrai que je l'avais pas. Voilà. Je vais aussi régler du coup mon appareil. Mon caméscope, voilà. Là comme ça c'est bon. Donc voilà, avec justement, donc on commence le début avec le vaisseau de la malédiction de la saison 6 avec Jay. Voilà, avec beaucoup quand même de personnages. Avec Jay, Lloyd, Kai saison 6, Flintlock. Bon, Kai saison 6. Kai, alors Flintlock, Buko, c'est ça, hein. Ouais, Nadakan et le stage mécanique, voilà. C'est un gros set. Enfin, pour la saison 6, je trouve que c'est un gros set. Je crois d'ailleurs c'est le plus gros. Avec l'île de la Veuve du Tigre. Il a coûté 80 €. Voilà. Donc il y a 8 personnages et il y a 2 véhicules. Un jetpack de Lloyd et le grand vaisseau. Plus un petit avion là. Voilà, attendez. Voilà, hop, le petit avion de Flintlock. Je vous montrerai de toute façon. Voilà, c'est un produit de la saison 6. Il y a une lame, lame de jean, je sais plus comment on dit ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Une jean blade, voilà, une jean blade. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'autre boîte. Enfin, je vais d'abord tous vous les montrer les boîtes comme ça, voilà, ça sera fait. Là, on a le Jet Blade de Ronin. Voilà, de la saison 5. Voilà, avec la Kai Erjitsu. Il est livré avec 4 personnages, avec Kai saison 5, Ronin, Gultar et Attila, voilà. J'arrive jamais à se souvenir de son prénom. Avec là une Aeroblade, voilà, un dragon des fantômes. Donc le Jet Blade de Ronin. En anglais le Ronin Rex. Donc, voilà, il l'appelle Rex, c'est son vaisseau. Donc voilà, avec le Erjitsu, c'est le seul set qui fait construction et Erjitsu en même temps. Après, il y a eu aussi celui de la saison 7 avec le temple de la bataille Erjitsu. Battleground Erjitsu. Voilà, je connais que le nom en anglais. Donc voilà, j'ai celui-là. Et j'en ai, donc oui, je fais à l'envers. Hein. Et de la saison 4, alors là, il tient dans la main, hein. Il est tout petit. Donc voilà. Le piège dans la jungle de la saison 4 avec 2 personnages, Kai. Voilà, Kai et Krayt. Avec enfin 2 plutôt. Comment ça s'appelle déjà? Ah ouais, deux lames de jade. Là, on a du coup la petite construction. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Ah si, j'ai encore 2 choses à vous montrer. De la saison 5 d'ailleurs, c'est les Erjitsu. Donc les fameuses boîtes d'Erjitsu. Alors j'en ai que 2. Oui, je sais. J'ai Moro et j'ai Kai. Donc voilà, Moro, parce déjà c'est le méchant de la saison 5. Et voilà, c'est le maître du vin. Et Kai, c'est mon personnage préféré. Donc, voilà, vous le savez sûrement. Voilà, Erjitsu Kai. Bon voilà. Donc je vais tout vous montrer. Voilà, je repose tout ça. Voilà, attendez, ne bougez pas. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Pourquoi pas avec les Erjitsu parce qu'ils sont plus proches de moi. Donc voilà. On a l'Erjitsu de Kai. Voilà, avec un petit symbole là. Kai dedans en Erjitsu. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir. Mais tiens, d'ailleurs, on va essayer de le faire décoller. Voilà. Ça fait une petite toupie aussi. Voilà, ça rappelle un peu la saison 1 avec les Spinjago. Enfin, non, oui, je crois que ça s'appelait comme ça. Les petites toupies. Voilà.
Hop. Voilà, donc ça se démonte assez facilement. Dedans, alors attendez, je vais me faire un petit zoom. On a Kai Erjitsu. Voilà. Je trouve qu'elle est belle quand même, cette tenue. Par contre, ce que j'aime pas dans les tenues Erjitsu, c'est ça, c'est les têtes des personnages. Je les aime pas, bon voilà. Après c'est un choix, hein, voilà. Bon, donc je vais dézoomer. Je vais continuer du coup avec tous les autres. Donc je vais vous montrer celui de Moro maintenant. Bon ça je le remontrerai après, voilà. Donc je vous montre vite fait la poignée. Il y a aussi un petit signe là. Voilà, des katanas sur le côté. Voilà, donc je pose ça là. Et maintenant celui de Moro. J'avais oublié de lancer. Voilà, celui de Moro, le maître du vent, le méchant de la saison 5. Alors c'est pas Lloyd, Lloyd dans Evil Green Ninja, le Lloyd, je sais plus comment on dit, Lloyd méchant, voilà. C'est Moro, vraiment pur et dur, enfin voilà, Moro. Donc voilà, on va aussi le faire décoller. Ouais, ça a un peu percuté le lanceur, du coup ça n'a pas marché. Voilà, donc du coup je vous montre aussi Moro. Donc je les ai achetés tous les deux en même temps, hein. Je pense du coup c'était pratique je trouve. Voilà, je vais faire pareil un petit zoom. Voilà, Moro, maître du vent, méchant de la saison 5. Donc il a pas sa cape, hein. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, j'aurais peut-être, moi en Moro, je préfère Lloyd dans Evil Green Ninja en méchant. Lloyd possédé, voilà. Donc voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir Moro, voilà. Et ils sont livrés avec deux armes, donc voilà. Non. Hop, je vais prendre celle de Kai. Donc voilà, un petit zoom encore. Attendez, hein. Petit zoom comme ça, voilà. Avec Kai. Et c'est une arme, ben, ça me fait penser un peu à la bataille finale de... comment ça s'appelle, de la saison 2, voilà. Avec Overlord et tout. Ouais, Overlord. Voilà, ça me fait un peu penser à ça, la lame. Bon voilà, il vient avec sa lame, tranquille. Et on a Moro qui vient avec une... alors je crois qu'il en a une autre, mais c'est dans la boîte et... ouais, il en a une autre. Ou alors je sais plus où c'est que je l'avais mise, enfin bref. Mais je l'ai toujours. Donc voilà, celle-là, excusez-moi si c'est pas voilà, en bonne qualité. Moro. Son arme. Donc voilà. Donc on peut voir que les tourbillons, ça fait référence au vent. Donc au maître du vent, voilà. Je dézoome encore. Du coup, là, ben, je pense que c'est tout pour les Erjitsu, ouais. Alors on va partir avec ben, la saison 4, tiens. Voilà, le tournoi des éléments. Voilà. Avec ben, là, donc je vais faire un petit zoom, du coup, je vais faire revenir tout devant. Voilà, attendez, j'avance un tout petit peu. Voilà, je fais un petit zoom. Voilà. Donc avec Kai Tournoi, voilà, avec sa tenue du tournoi des éléments, qui est livré aussi lui avec un katana. Voilà, donc donc voilà, je vais vous montrer pourquoi j'ai deux soldats. Parce qu'en fait celui-là c'est Sliven, voilà, et je l'ai trouvé en fait sur la route. J'étais en train de marcher, tout ça, puis je vois un truc jaune et je m'approche et ben, c'était Sliven. Voilà, enfin, je suis appris que c'était Sliven. Au début, j'ai dit ouais, un guerrier anaconda. Enfin, j'étais tout content, ce qui est normal. Enfin, voilà, c'est un peu comme si, enfin voilà, c'est des Lego Ninjago quoi. Ensuite, donc il y a Crate avec sa hache, avec un os de squelette, voilà. Et donc là, on vient on peut dire au jeu, à la structure, avec justement un piège. Donc on a je vais pas faire une review, hein, je sais que ça dure le moins de temps possible.
les feuilles qui cachent les lames, que quand on appuie sur cette marche, elles se relèvent. Donc il faut appuyer vraiment fort si on veut qu'elles se relèvent, mais bon. Voilà, ensuite avec justement la double jean lame, la double lame de jade, excusez-moi. Donc voilà, qui va avec Kai. Donc voilà, c'est un bon petit set. Je crois que je l'avais payé 10 euros à l'époque, moi. Je l'avais payé je l'avais acheté à Super U, 10 euros, je crois. Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Je vais le mettre là. Je le remontrerai tous après. Alors là, je vais vous montrer deux choses. Alors, premièrement, Zane. Donc celui-là, je l'ai acheté. J'ai acheté la figurine. J'ai pas du tout acheté le set. Comment ça s'appelle? Le dragon de Titane. J'ai juste acheté la figurine. Parce que j'en avais besoin, mais justement pour les news givrés, et je trouvais que Zane 2.0 était super avec ça. Surtout ce que j'adore, moi, en tenue, c'est les tournois de jungle, du tournoi des éléments. Voilà, elles sont hyper belles. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer Cole, que justement vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, que j'avais fait sur le magazine, mon tout premier magazine livre Lego. Alors en fait c'est de la saison 4, mais avec les épaulettes, c'est un peu spécial. Je l'ai eu dans un magazine et c'est mon premier col. Voilà, j'ai encore jamais eu de col, je l'ai eu aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait ces deux vidéos en même temps. Voilà, de la saison 4, hein, avec une espèce de petit entraînement. Donc voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est quand même bien. Il m'a coûté, il y avait le livre, hein, 10 euros. Mais c'est pas ça, hein, c'est ça plus le livre, 10 euros. Donc je pense que ça devait coûter tous deux 5 euros, on va dire, voilà. On enchaîne avec la saison 5, excuse-moi, le Jet Breed de Ronin. Voilà, justement, avec Bella, le dragon des fantômes, oui, voilà. Avec Attila dessus, un screamer d'ailleurs, attendez, je le prends. Mange du poulet en plus. Voilà, avec un shuriken. Non, c'est pas un shuriken ça. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec Attila qui a un katana. Et le dragon, du coup, bon, excusez-moi pour la poussière. Hein. Voilà, avec... Donc c'est un petit dragon. Bon, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Bon, il y en a, mais moins que par exemple sur le dragon de Moro ou le dragon alimentaire de Jay dans la saison 6. Enfin bon, bref, voilà, tout ça, ou le dragon de Maître Wu. On a la queue qui bouge, voilà, on peut bouger là, tout ça. Les ailes, pareil. La tête, voilà, comme ça. Mais voilà. Mais c'est quand même bien, je veux dire, comme premier dragon. Enfin, c'est mon premier dragon en plus. Voilà, je trouve que c'est quand même bien. Voilà, et on va passer du coup au Jet Breed de Ronin, justement. Voilà, avec Ronin qui le pilote. Voilà. Donc pour ceux qui avaient vu mon extrait de ma musique officielle, donc c'était pas celle que je vais mettre là, mais c'était une ancienne que d'ailleurs j'ai arrêté parce que c'était pas bon. Enfin voilà, les paroles et tout ça, puis elle me plaisait pas trop la musique que j'avais fait. Donc voilà, avec Ronin dedans. Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà, avec derrière donc l'Erjitsu pour Kai. On a Gultar. Voilà, le maître de la faux avec sa faux justement. Kai saison 5 avec derrière une Aeroblade. Là, donc c'est que dans ce set là qu'on a le sabre du temple de... Non, pas de la lumière. Des nuages. Je sais plus comment il s'appelle. Je m'en souviendrai de toute façon. Voilà. Donc il est livré du coup avec ces 3 figurines. Non, c'est 4 figurines. Plus le screamer. Donc le fantôme hurleur si vous voulez. Ronin qui est là. Voilà. Il a aussi 2 canons. Donc pour vous montrer, je vais tirer par exemple là. Donc voilà, ça tire pour de vrai. Voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu, elle est juste là. Avec ça, c'est un fourreau, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour mettre ses katanas qui s'accrochent, bon voilà, autour de son cou. Donc je l'ai payé, je m'en rappelle plus, je crois que je l'avais payé 55 euros ou 54, je sais pas, un truc comme ça. Bref, voilà, je trouve que c'est quand même un bon truc, un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire.
il y a de l'espace pour jouer, c'est de la saison 5, ce qui est quand même bien. Et bon voilà, c'est un engin volant, même s'il n'y a pas trop d'espace pour jouer des fois à cause de ça. Même si on peut les relever, mais bon. C'est que pour le prix, ça reste quand même assez bien. Voilà. Donc hop, je le pose. Et on attaque du coup le vaisseau de la malédiction de la saison 6 des Pirates du Ciel. Donc attendez, je dézoome parce qu'il est un peu plus gros lui. Voilà. Je vais un peu plus remonter. Voilà, avec du coup le drapeau de pirate en haut. Qu'on voit là, flotter. On a des... Alors on va voir, là je vais zoomer. Là je vais zoomer sur chacun des personnages. Attendez, je dévisse. Voilà. Donc là je vais zoomer plus sur Nadakan. Alors on a Nadakan avec une Dinblade qui renferme Sensei Wu. Là on a Kai avec sa tenue saison 6 Skybound. Attendez, je vais vous le tourner. Voilà. Avec Buko, donc qui est fourni avec 2 katanas argentés. Kai. Buko qui est fourni avec un magnifique sabre pirate, je trouve. Enfin moi j'aime bien. Oh, excusez-moi. Voilà. On a Jay derrière de la saison 6. Bon ça je vous montrerai après. Et Flintlock. Donc le fameux bras droit de Nadakan, même s'il le trahit. Bon bref, je vais pas tout vous raconter. Le singe mécanique. Bon voilà, je l'ai mis aux commandes normalement. Il devrait savoir piloter. Voilà, je vais vous montrer vite fait Jay. Voilà, qui est là. Donc Jay, alors, qui a des faces interchangeables, puisque là, il a avec sa tenue Skybound. Hop. Voilà, je dézoome. Voilà, qui a sa tenue Skybound. Avec 2 katanas dorés. Et justement, vous avez pu le voir. Il a 2 têtes. Une avec son bandeau de pirate. Et une sans son bandeau de pirate. Donc, je trouve que c'est quand même assez bien. Parce pour les histoires. Voilà. On a aussi à l'arrière un bateau détachable. Là. En cas d'attaque, ben voilà. Avec des munitions pour les canons et pour le devant. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une review non plus. Voilà. Il y a aussi là les gros moteurs qui tournent. Enfin, les hélices quand en soufflant dessus on peut les faire tourner. Voilà. Et il est livré aussi avec... Bon voilà, je vais le pousser. Attendez. Voilà. Qui est livré avec le jetpack de Lloyd. Donc voilà. Lloyd saison 6. Tenue Skybound, mais il n'a pas d'épaulette. Il a un jetpack avec Bella. On peut voir un crochet donc, qui descend grâce à là-haut que ça tourne. Un peu ça fait penser au toupie de Spinjitzu. Donc voilà, c'est quand même bien le crochet, je veux dire voilà. J'ai déjà fait plein d'histoires avec. Voilà, qui est donc livré avec son jetpack et 2 katanas dorés. Donc voilà, parce que j'avais oublié de vous présenter le petit avion de Flintlock. Donc c'est un petit avion, il s'assoit là, voilà. Avec derrière une hélice qui tourne si on souffle dessus. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Une roue qui tourne, donc là ça peut bouger. Les ailes, on peut les rabattre ou les laisser en haut. Voilà justement Flintlock derrière. Et on a aussi des petits canons, voilà, sur le côté, là. Qui nous permet d'envoyer justement ces missiles. Ça c'est un peu comme une lampe on peut dire. Et là donc on peut voir quand on le monte, il y a un petit moteur, je sais plus où c'est qu'il est. Voilà, enfin c'est rigolo. Enfin, il est facile à monter, il est simple. Et en fait voilà, ça peut aussi faire porte-avions.